Salut la team, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Dans cette vidéo, j'ai décidé de partager avec toi 10 pièges clés très négligés lorsque les gens investissent en Afrique. Vous savez que j'ai fait 7 ans en Chine et après un moment, j'ai dû investir en Afrique des business qui n'ont pas marché, mais j'ai décidé de venir m'installer sur place au Cameroun pour lancer mes business et les surveiller de très près. C'est vrai que je fais des navettes en Chine, mais je suis sur place au Cameroun pour superviser mes business et je vous assure, ma présence sur le terrain permet d'aller très rapidement. En 3 ans d'expérience au Cameroun, en lançant plusieurs activités, je me suis forgé une expérience que je souhaite partager avec vous pour vous faire gagner du temps parce qu'en 3 ans, j'ai appris tellement de choses qui vont permettre à vous, les frères de la diaspora qui souhaitaient venir investir en Afrique, de gagner en temps et surtout de ne pas commettre les erreurs que j'ai eu à commettre par le passé qui m'ont fait perdre beaucoup d'argent. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Dacis Lilson, je suis chef d'entreprise, experte dans la vente en ligne et les achats en Chine. Je suis aussi investisseur depuis un certain moment. J'investis principalement en Afrique. Si tu es intéressé par tout ce qui concerne la vente en ligne, l'investissement en Afrique, les achats en Chine, je t'invite à t'abonner si tu n'es pas encore abonné et à cliquer sur la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je produis du nouveau contenu. Le premier piège à éviter, c'est de montrer que vous venez de la diaspora parce que les gars fraudent tous les devis. Ils gonflent tous les prix. Dès qu'on voit que tu es propre, tu whiteises un peu et attention au whiteisage, vous savez pas comment vous appelez ça. Dès que vous changez votre ton, on reconnaît immédiatement que vous venez de la diaspora et les gars augmentent les prix. J'ai subi ce coup ici dès le départ parce que vous voyez un menuisier arrive, il vous facture un petit travail à hauteur de 1 500 000, 2 millions, tout simplement parce que dans sa tête, il se dit que vous avez de l'argent. Ou bien vous présentez les signes, ou bien les signes extérieurs présentent que vous avez beaucoup d'argent. Alors, les gars se font du beurre là-dessus, mais à ce niveau, il faut être malin, il faut être malin. Et par la suite, entre le 8e et le 9e point, je vais vous donner une stratégie qui va vous permettre d'éviter ce piège numéro 1. Le deuxième piège à éviter, c'est au niveau du vol du matériel. Vous savez, lorsque vous avez un chantier comme celui que j'ai terminé là, vous achetez le matériel, ça peut être les planches, les clous, les carreaux, le ciment, le sable, peu importe, la peinture, en fait, tout le matériel que vous achetez, il faut faire très attention et mettre en place un système de surveillance. Et moi, j'ai subi ce coup parce que il y a des peintres qui sont venus, ils ont demandé une certaine quantité de seaux de peinture, on a acheté, mais lorsque tu tournes le dos, tu vas faire un tour, tu reviens, le seau de la peinture est déjà à plus de la moitié. Tu te demandes, mais à quel moment est-ce que tu as utilisé ça? En fait, dès que tu tournes le dos, le gars vide carrément le seau de peinture, il court, il part garder quelque part et il revient et te dit, madame, la peinture est finie, il faut un autre seau. Pareil pour les sacs de ciment. Vous voyez les sacs de ciment disparaître, vous voyez le sable diminuer, les graviers diminuer. Bref, tout ce que vous avez acheté, si vous ne mettez pas en place un système de surveillance appliqué, vous allez perdre votre matériel. Le troisième piège que j'aime beaucoup et sur lequel vous devez vraiment faire attention, c'est au niveau de votre accoutrement lorsque vous allez acheter le matériel. Étant donné que moi, j'ai d'abord un business dans l'immobilier, donc notre entreprise DL Immobilier qui fait dans la construction, on gagne les marchés publics, ainsi de suite. Donc, moi, je suis d'abord dans l'immobilier et j'ai déjà mes endroits où j'achète le matériel habituellement avec mes ingénieurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand vous venez de la diaspora, vous vous dites, oh, j'ai pas assez de temps pour aller dans les quincailleries, j'ai pas assez de temps pour aller dans les dépôts de sable, ainsi de suite, j'ai pas assez de temps. Mais vous faites une grosse erreur parce que la plupart du temps, quand vous donnez l'argent aux techniciens pour aller acheter ces choses, il a déjà des contrats avec ces personnes-là. Et quand il arrive, à vous, il a déjà arrangé un prix. À vous, on vous dit 50 000, pourtant ça coûte 25 000 ou 30 000 parce que le gars sait que vous avez de l'argent et vous allez payer.
Le quatrième piège à éviter, c'est de sourire avec les techniciens, d'être gentil, de faire des mains levées n'importe comment. Lorsque je venais d'arriver, j'ai vraiment subi parce que à tout moment, vu que, en fait, quand tu viens de la Chine, tu as quand même un peu. Donc, l'erreur que je commettais, c'est de rire, de blaguer, en fait, la personne que je suis. Moi, je suis une personne simple, je rigole, je suis blagueuse, ainsi de suite, je suis simple. Mais les gens en Afrique ne comprennent pas ça. Tu viens de l'Occident avec la mentalité de l'Occident en te disant, voilà, avec les Chinois, c'était peace, c'était calme, je pouvais m'asseoir, boire un verre avec mon patron sans que ça n'ait de décalage de comportement, ainsi de suite. Mais ici en Afrique, du moment où tu commences ça, l'employé va vouloir monter sur ta tête ou le technicien va vouloir monter sur ta tête. Moi, par exemple, quand je suis arrivée au pays, je disais, OK, quelqu'un me demande 5 000. Je te donne même 10 000 parce que je dis, ah, c'est 100 yens. 100 yens en Chine, c'est rien. Je peux travailler 100 yens en 2 secondes. Là, j'ai 100 yens. C'est une erreur catastrophique. Avant d'ouvrir les yeux, j'avais déjà fait des partages d'argent, je ne sais pas combien de mille. Et je me suis assise, j'ai dit, mais est-ce que je suis venue ici faire ça? Là, c'est vrai, tu peux aider les gens. C'est vrai, tu peux donner de l'argent. C'est vrai, tu peux soutenir quelqu'un. Et c'est parce qu'on veut toujours convertir en simplifiant l'investissement qu'on est en train de faire sur le terrain, qu'on se retrouve en train de dépenser beaucoup d'argent. Donc, à ce niveau, faisons très attention lorsque nous venons investir au pays. Avant de vous donner le 6e piège à éviter, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Partagez cette vidéo pour inspirer tous les membres de la diaspora qui souhaitent venir investir en Afrique mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Le 6e piège à éviter, c'est au niveau des délais de livraison. Vous savez, quand vous commencez à blaguer avec les techniciens, ils vont également blaguer avec les délais de livraison. J'ai eu ce piège, en fait, j'ai subi ce piège-là avec un menuisier à qui on a donné le travail de monter les étagères sur lesquelles on allait exposer certains produits. Il a fait plus de 2 mois et demi. Donc, avant même qu'on ne commence le chantier, on lui avait confié la fabrication de ces meubles-là. Et c'est après qu'on ait lancé le chantier qu'il est venu livrer sous pression. Et faites attention à ce niveau, soyez très dur avec les techniciens. Utilisez même la menace à un niveau parce que si vous êtes gentil, ils vont utiliser votre gentillesse pour gagner d'autres marchés et abandonner votre travail. Donc, la stratégie, c'est dès le départ, vous signez un contrat, vous établissez toutes les tâches et tu lui dis, je veux que mon chantier soit livré à telle période ou en tel nombre de temps, en tel nombre de jours. Quand ce n'est pas fait, voici ce qui va suivre. Et là, il va te prendre au sérieux. Il saura que s'il blague ici, il sera dans les problèmes. Donc, il va prendre ton travail au sérieux et il va te livrer à temps. Le 7e piège à éviter, c'est de faire des proformas verbales. Vous savez, quand on contacte un technicien, soit il nous a été recommandé, soit on est allé vers lui, on se dit, ah, c'est mon frère camerounais, viens me faire telle chose. J'ai par exemple besoin d'un meuble ou bien j'ai besoin que tu me cloisonnes par exemple un bureau. Tu vas dire, OK, viens faire un tel nombre de temps. Vous faites tout de façon verbale. Moi, par exemple, le menuisier que j'ai contacté, c'est un menuisier qui a une entreprise légalement enregistrée, une salle. Dès le départ, on s'est dit, je veux ceci, je veux ceci. Tout a été écrit et j'ai reçu la facture pro forma. À chaque premier versement, les dates étaient déjà délimitées. À chaque premier versement, on cochait. Ce qui fait que si après tu blagues avec mon travail, je suis libre de te porter plainte parce que j'ai un document qui montre que tu as signé un contrat avec moi. Alors, ne commettez pas cette erreur-là de dire, viens faire mon travail. Non. Rassurez-vous que à chaque contrat que vous voulez signer avec un prestataire, vous établissez une facture pro forma sur laquelle tout est détaillé. Si c'est la couleur du meuble, du matériel, ainsi de suite, les quantités, peu importe, vous énumérez tout, vous mettez le montant, vous mettez les échéances de paiement et vous, les deux parties, vous signez. Chacun garde une partie et à chaque fois que le travail évolue, on coche jusqu'à ce que le travail soit exécuté. Le 8e piège à éviter, c'est au niveau de la problématique de l'expert inexpérimenté. Un gars va venir, il va vous dire, j'ai un master en, je sais pas, en staff ou bien, je sais pas, j'ai un master en plomberie, j'ai un master en ceci, j'ai des compétences, j'ai de l'expérience. Ils savent vous sortir des gros CV en vous disant, c'est moi qui ai monté les meubles du ministère de ceci. Il n'a aucune expérience.
Il suffit juste que tu lui confies le travail, que tu viennes voir les débuts du travail pour comprendre que c'est un charlatan en fait. Il ne sait pas de quoi il parle. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il a appris sur le tas à faire ce travail. Je vous prends un exemple. Un plombier qui arrive, il vous dit, je suis expérimenté, je travaille dans la plomberie depuis 5 ans. Et tu lui demandes de monter un simple chauffe-eau, ou bien tu lui demandes de drainer l'eau de la douche vers la cuisine. Il est incapable de réaliser le travail. Tu viens constater que les tuyaux ou les dimensions, les diamètres des tuyaux qu'il a demandé ne correspondent pas au type de travail que tu veux. Donc, faites très attention. Rassurez-vous que vous ayez des personnes expérimentées. Le 9e piège à éviter, c'est ne jamais donner la totalité de l'argent aux techniciens lorsqu'il y a encore à faire. Et ce point, vraiment, j'ai subi, j'ai écopé et je vais vous éviter ça. On a eu un technicien qui est venu, il a commencé le travail. Moi, je suis allée en Chine. Et quand j'arrive en Chine, on me dit, OK, il a fini le travail, je dis envoyer les photos. Vu que lorsque je suis en Chine, je suis tellement occupée, je suis dans les marches, je regarde, je dis, OK, voilà, il faut lui donner son argent. Quand je reviens de la Chine, j'arrive sur place, je constate que l'image que j'ai reçue, n'est-ce pas, dans mon téléphone et ce que je vois concrètement, ce sont deux mondes différents en fait. Et à ce moment, le gars a déjà reçu tout son argent. Tu l'appelles, il ne décroche pas. Le jour où il décroche, il trouve que tu lui parles mal parce qu'il a déjà reçu son argent. Et même quand tu lui fais des remarques, je t'avais demandé de faire ceci, tu as fait autre chose. Est-ce que tu peux corriger? Il trouve que tu lui parles mal, que tu es insolente, machin et tout. Pourquoi? Parce qu'il a déjà son argent dans la poche. Il a déjà la totalité de son argent. Donc, dans les termes du contrat, en principe, vous n'avez plus rien à discuter. Et c'est comme ça qu'il est parti avec cet argent. Il ne décrochait plus les appels. Il ne respectait pas les rendez-vous, ainsi de suite. On a dû appeler un autre technicien. On a payé de nouveau pour venir achever le travail qui avait été déjà payé. Donc, si vous commettez cette erreur en disant je suis benguiste, je peux payer tout cash, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer à la fin parce que les gars vont vous faire ça dur. Le 10e piège à éviter, c'est de ne pas contrôler ses travaux tous les jours. Je vois beaucoup de personnes qui sont dans la diaspora, qui viennent lancer un projet ici, au pays ou bien en Afrique, et se tournent, en fait, vous lancez le projet, vous faites 1-2 mois, vous vous tournez, vous partez. Vous faites tellement confiance aux personnes qui sont sur place. Moi, j'ai vécu cette expérience et je vous assure que il y a une différence entre le fait de surveiller son travail à distance et d'être sur place. Je vous prends un exemple au niveau des murs, de la peinture. On a mis la première peinture à eau. Le travail n'était pas ce que je voulais. Par contre, quand tu regardais le travail de l'extérieur, c'est-à-dire quand on a filmé, quand j'étais en Chine, tu vois c'est blanc, c'est propre. Tu as l'impression que c'est le rendu que tu veux. Mais quand tu viens sur place, tu te rends compte que, en fait, les murs sont juste crépis et on est venu déposer la peinture. C'est pas beau. C'est pas épuré, c'est pas soft. Alors, quand je suis rentrée, on était obligé de recommencer tout, laquer les murs, parce que quand on laque les murs, ça enlève ce côté granulé du crépissage. On a laqué les murs et on a mis de la peinture Soitex, de la peinture satinée, en fonction du rêve, de la vision qu'on a pour l'entreprise. Donc, les amis, mes chers amis de la diaspora, voilà ainsi énumérés 10 pièges que vous devez absolument éviter si vous voulez venir investir au pays ou investir en Afrique. Je suis un exemple palpable du Back to Africa et je vous interpelle parce que nous avons tellement à faire dans notre continent, dans notre pays, et je vous interpelle à prendre les choses que vous voyez là-bas et venir faire exactement la même chose dans notre pays ou dans notre continent. Ceci va contribuer à développer notre continent et à attirer plus d'investisseurs, plus de personnes qui veulent investir, parce que si nous venons dans notre continent et que nous faisons des choses bien, ça va attirer plus de personnes à venir aussi faire des choses bien. Donc les amis, je vous invite massivement. Une fois de plus, si vous êtes dans la ville de Yaoundé, je vous attends pour venir faire vos ongles et votre pédicure et votre manicure dans le salon d'onglerie Perfect Nails, situé à la chapelle TKC, en face de Nickel Oil. Vous verrez une baie vitrée avec le gros logo
DL Business Center Salle.